Monsieur le Président, chers collègues, le CFA des Mouliniers. Alors nous ne sommes ni en Sicile, ni à Naples, nous sommes bien à Saint-Étienne, et pourtant, l'omerta, la loi du silence, chacun ici semble se l'imposer. L'histoire est digne de la mafia. Je ne doute pas, Monsieur Mérieux, de votre bonne volonté, de vos efforts, mais quand même, depuis 10 ans, la région ne sait trouver qu'une seule solution aux difficultés du CFA, les subventions. Alors au-delà du rapport de la Cour des comptes, du rapport Barrois, de ses 21 préconisations, des chiffres, des subventions exceptionnelles, du gaspillage faramineux d'argent public décrit par mes collègues tout à l'heure, je voudrais me faire le rapporteur de nombreux témoignages que j'ai reçus ces derniers mois. Tous sont demandeurs d'un bon outil de travail, mais ils sont freinés, ils n'en peuvent plus, ils subissent des pressions morales, voire des menaces, craignant même parfois pour leur sécurité physique. En fait, tout le monde se demande qui dirige le CFA. Alors est-ce un syndicat, ou plutôt une poignée de virulents perturbateurs qui ont instauré un climat de terreur et de manipulation des professeurs et des apprentis, ou alors un directeur trop faible, en tout cas impuissant, nommé par les chambres consulaires. Et oui, il faut savoir qu'on en est arrivé au point où tout le monde préfère subir plutôt que de réagir, notamment contre les propos, les écrits diffamatoires qui circulent au CFA, de peur des représailles, menaces verbales, rayures sur les voitures, provocations multiples, etc. Des histoires folles, parfois de simples rumeurs, souvent des faits. Alors je vous laisse interpréter ce qui va suivre à votre guise. La direction et la DRH tentent de faire ce qu'ils peuvent pour pallier les nombreuses dérives constatées, sont invectivés durant les réunions sans aucune sanction. Les enseignants, sauf bien sûr la poignée de syndiqués concernés, avec leurs meneurs que nous connaissons tous, sont calomniés en cours, en toute impunité. Et ces mêmes cours sont parfois transformés en tribunes syndicales. Ce n'est pas tout. Certains salariés semblent s'arroger des droits étonnants. Absence professionnelle, mais activités rémunérées hors du CFA durant des arrêts de travail à répétition, et tout le monde le sait. On nous parle de dette du CFA, d'une gestion catastrophique, mais tous les élus ne savent peut-être pas que le CFA a été, par exemple, le plus gros acheteur de pots d'échappement de la Loire, à faire pâlir d'envie Midas, que l'hiver dernier, des tonnes de ferraille ont disparu. Alors peut-être pas pour tout le monde. On décompte de nombreux cas de perte de marchandises, d'achats abusifs. On se souvient notamment du pont automobile acheté pour l'atelier et qui n'est jamais arrivé au CFA. Alors où est-il ? Peut-être que certains le savent. Des blocs de foie gras ont été subtilisés, des bouteilles ont disparu de la réserve du restaurant, du matériel informatique aussi, etc., etc. Certains enseignants exerceraient sans avoir, semble-t-il, les diplômes nécessaires ou alors après les avoir acquis d'une façon un peu étrange. Nous n'insisterons pas non plus là-dessus, mais nous avons en notre possession des documents édifiants, des articles de journaux, des interviews, des rapports, des témoignages d'élèves, de professeurs également, qui par peur n'ont pas eu d'autre choix que de garder l'anonymat. On en est là. Des procès aussi, bien sûr. Pendant ce temps, les employeurs des apprentis se plaignent. Nous avons rencontré des chefs d'entreprise qui ne veulent plus des apprentis du CFA. Non, parce qu'ils savent, et certains en ont fait les frais, qu'ils risquent de se retrouver sans motif devant les prud'hommes à cause d'apprentis qui sont remontés par leurs professeurs. Pas tous les professeurs, j'insiste là-dessus. Alors est-ce une rumeur ? Peut-être. Cependant, je voudrais rappeler qu'un syndicat d'apprentis CGT avait vu le jour dans cet établissement. Alors c'était une première en France, éphémère, certes, mais les faits sont bien là, eux. On se souvient d'ailleurs des émeutes de l'année dernière, où les élèves menés par ces mêmes syndicalistes ont séquestré le directeur, saccagé le bâtiment, mettant le feu aux poubelles, après avoir vidé les extincteurs. Vous le voyez ?
nous sommes typiquement dans ce système détestable où, avec une structure emblématique, un organisme de formation vit uniquement des subventions avec toutes les tentations qui en découlent pour ses bénéficiaires. Tout le monde sait pourtant ce qui se passe et qui en profite. Mais ce système quasi mafieux s'est installé, trouvant des protections un peu partout, jusque, semble-t-il, dans les allées du conseil régional. Des millions d'euros de subventions exceptionnelles versées par la région, 4 directeurs en 10 ans, des effectifs d'apprentis dépassant à peine la barre des 1000, alors que l'établissement peut en accueillir 1800. Des tensions continues entre la direction et la trop virulente CGT. Des dizaines de procédures judiciaires, une quinzaine d'audits, d'expertises, une tentative de suicide, oui, un redressement judiciaire, des manipulations, des dégradations, des insultes. Telle est l'histoire de l'établissement depuis des années. Il est temps que cela cesse. Il y a de nombreuses actions judiciaires en cours et nous ne voulons en aucun cas interférer dans le cheminement judiciaire de ces affaires. Mais nous dénonçons avec force ce système pour toutes ces raisons et parce que le Conseil régional ne peut plus, ne doit plus dilapider l'argent de nos concitoyens. Parce que l'omerta ambiante doit être brisée. Le groupe Front National prend ses responsabilités et votera contre cette énième subvention exceptionnelle de 200 000 euros. C'est celle de trop. Pour que les salariés et les apprentis puissent travailler dans la sérénité qu'ils demandent et non la peur au ventre. Pour que l'apprentissage dans la Loire, que le Front National soutient d'ailleurs depuis toujours, redevienne un vrai pôle de formation connu et reconnu par tous. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre voie qu'une mise en liquidation la plus rapide possible du CFA, afin de faire renaître un nouveau CFA sur des bases saines, en éliminant les éléments perturbateurs. Et pour reprendre une phrase chère aux élus de gauche, pour le CFA des Mouliniers, du passé, faisons table ronde, rase. Je vous remercie. Désolée. Lapsus. Merci.